Le cercle, quelquefois symbolisé par l'Ouroboros, ce serpent ou ce dragon qui se mord la queue, est une représentation d'un cycle d'évolution et aussi d'un éternel retour. Évoquer un cycle, c'est évoquer le temps. Ainsi, dans l'ancienne Égypte, les prêtres définissaient le temps de la moisson et des récoltes en fonction du lever héliaque de Sirius. Ils savaient que l'apparition de Sirius à l'aurore annonçait la crue imminente du Nil. Comme il est dit, quand l'épi de blé est mûr, il faut le moissonner. Parmi les nombreuses dates qui jalonnent notre calendrier, il y a le 31 décembre à minuit, une date immuable, celle d'une nouvelle année qui commence. Mais pour d'autres peuples, il y a d'autres repères. Par exemple, pour les Chinois, la nouvelle année, qui est définie par la date exacte de la nouvelle lune sidérale en Capricorne. En 2022, cette date était le 1er février, l'année du tigre d'eau. Pour beaucoup d'Indiens, la nouvelle année correspond à l'entrée du soleil dans le bélier sidéral, en l'occurrence le 14 ou le 15 avril. Dans le cercle sans début ni fin dessiné par la course apparente du soleil, il y a 2 points qui coupent ce cercle en 2 parts égales. Ces 2 points, en l'occurrence ces 2 dates, sont les équinoxes qui correspondent à l'intersection de l'écliptique et de l'équateur céleste. Lorsque ce point d'intersection est parcouru par le soleil en mars, il s'agit de l'équinoxe de printemps, alors que lorsque le soleil parcourt l'autre point en septembre, il s'agit de l'équinoxe d'automne. Également appelé le point vernal, l'équinoxe du printemps qui a lieu aux alentours du 21 mars est d'une importance de tout premier ordre, car il marque le début de l'année astrologique. C'est cet équinoxe qui donne la note, c'est lui qui fait résonner le La pour toute l'année astrologique. Voyons ensemble le message de l'équinoxe de printemps de cette année 2022. Cette carte du ciel représente la position des planètes dans le zodiaque tropical. Vous pouvez certainement remarquer qu'il n'y a pas d'ascendant ni de maison astrologique, car cette carte zodiacale se rapporte à l'humanité dans son ensemble. Nous voyons bien le soleil qui est à 0 degré du bélier tropical, alors que la lune est à 29 degrés 53 de la balance, toujours en tropical. La lune est unie au soleil par un quinconce, qui est un aspect préparant à l'opposition et à la pleine lune, l'apogée de la relation solilunaire, leur complémentarité. Que signifie cette position de la lune en balance? La balance est la naissance, l'apogée de la grossesse. Cette position de la lune nous indique que l'année astrologique sera marquée par des tensions assez importantes sur le plan objectif, signe des tensions générées par le mental de l'humanité prise comme un tout. En fait, on peut parler vraiment des douleurs de l'enfantement. En effet, la balance est un signe de karma. Elle représente le point de tension entre les forces opposées, mises en mouvement par le mental. Ces tensions sont donc l'opportunité de reconnaître la source des conflits, afin d'y remédier. C'est le conflit du mental qui ne peut être solutionné que par la plus grande énergie de l'univers, celle de l'amour. Ce signe évoque la métaphore biblique du bon grain et de l'ivraie. L'humanité a atteint un degré de maturité suffisante pour être mise face à un choix, soit entretenir le conflit des paires d'opposés, symbolisé par les 2 plateaux de la balance, pour ou contre. Le résultat serait alors la colère, la haine, les heurts de toutes sortes et enfin la guerre. La solution est d'utiliser le pouvoir de l'amour, le ciment, qui unit les pierres pour en faire un pont. Nous pouvons réellement évoquer une année de séparation des brebis et des boucs, comme relaté dans la Bible et le livre des Révélations de Saint Jean. Avez-vous déjà médité sur le geste symbolique de joindre les 2 mains en un signe de prière, à l'image du signe de salutation, le Namasté des Indiens? Les 2 mains représentent les 2 hémisphères, les 2 mentales qui s'unissent en un geste d'invocation et d'élévation
allant même jusqu'à l'adoration. Ce geste est un signe d'alignement en vue de l'union du ciel et de la terre. Nous appuyant sur cette métaphore, unissons l'astrologie occidentale, dont la base est le zodiaque tropical, avec l'astrologie orientale, dont la base est le zodiaque sidéral. Pour cela, en vertu de la loi de la précession des équinoxes, transformons le thème tropical en thème sidéral et ajoutons un cercle subdivisé en 27 demeures lunaires, appelées nakshatra en sanskrit. La lune y est toujours en balance, mais à 4,50 degrés dans la demeure lunaire Chitra, qui signifie le beau reflet, la belle image. Pour la communauté malbar, Chitra se traduit en tamoul par le terme Sitiraya. Le mot-clé de ce nakshatra est le verbe contempler. L'observateur qui regarde les éléments, les événements de la vie, sans les rejeter, sans les nier, dans une attitude de divine indifférence, car tout événement, même en apparence pénible, fait partie du plan divin. Ce nakshatra Chitra est gouverné par la planète Mars, Mangal en sanskrit. En tant que quatrième incarnation de Vishnu, Mars n'est autre que la représentation de Narasimha, l'homme-lion. L'histoire de Narasimha nous conte la vie d'un enfant pieux, Prahlada, qui passait ses journées à prier en adoration aux grandes dames de son père, le roi des démons, qui voulut de ce fait le tuer. Mais l'enfant était invulnérable, au même titre d'ailleurs que son père. En effet, ce roi ne pouvait être tué ni de jour, ni de nuit, ni par un homme, ni par un dieu ou une bête, ni au-dedans, ni au-dehors de son palais. Afin de préserver l'enfant, Vishnu apparut au crépuscule, qui n'est ni le jour, ni la nuit, sous la forme d'un homme à tête de lion, Narasimha. Sortant d'une colonne, ni au dehors ni au dedans du palais, il déchira les entrailles du père indigne. Par ailleurs, le soleil sidéral se trouve à environ 5 degrés des Poissons, comme à chaque équinoxe de printemps depuis quelques décennies d'ailleurs. Le soleil est entré aux environs de 1190 après Jésus-Christ dans le nakshatra Uttarabhadra, en tamoul Uttratadi, gouverné par Saturne. Cette demeure lunaire correspond à la constellation de la baleine. Celle-ci est tout autant la métaphore de la matière que celle de la maison du Père. Ces 1000 années durant lesquelles le soleil est dans ce nakshatra Uttarabhadra trouvent une allégorie dans le conte de Pinocchio. Vous savez, ce pantin désobéissant dont le nez se rallongeait lorsqu'il mentait. Ah oui. Sois sage. Hein? Reste tranquille et ne fais pas de blagues. Tu es vraiment beau et on peut pas dire que... Oui, mais faut répondre, fiston. J'ai pas encore fini de te faire et tu manques déjà de respect à ton papa. Alors, c'est toi qui m'as donné ce coup de pied. C'est dans le ventre d'un grand poisson qu'il rencontra son créateur Geppetto, devant lequel Pinocchio s'amenda pour devenir par la suite un véritable petit garçon. Rappelons-nous que le soleil, du fait de la précession des équinoxes, fait une révolution zodiacale complète en 26 000 ans environ, dans le sens des aiguilles d'une montre. Le soleil se trouve dans le dernier tiers du nakshatra Uttarabhadra, gouverné par Shiva, le libérateur. Dans une centaine d'années environ, l'humanité entrera de plein pied dans un nouveau cycle et un nouveau nakshatra, gouverné cette fois-ci par Jupiter. Par la grâce de Shiva, l'humanité est sur le point de se libérer de la prison du mental et du pouvoir que celui-ci a accordé à la matière, et de se rappeler son origine divine. À ce titre, nous sommes déjà entrés dans l'ère du Verseau. Projeté sur le zodiaque sidéral, Mia Placidus est l'étoile visible conjointe à la Lune à ce moment précis de l'équinoxe de printemps 2022.
Mia Placidus se traduit par les eaux tranquilles. Encore une belle métaphore pour nous aider à marcher sur les eaux de l'émotionnel lorsqu'elle risque d'être chahutée par les vents du mental duel. Mia Placidus est une étoile de type spectral A, très chaude et très lumineuse. Cette belle étoile blanche de la constellation de la Carène fait partie d'un astérisme tout à fait remarquable, visible dans l'hémisphère sud surtout. Cet astérisme s'appelle la Croix de Diamant, car avec 3 autres étoiles de cette constellation, elle forme une figure qui évoque à la perfection la forme d'un diamant. « Taille ta pierre », dit le maître joaillier à son apprenti, afin d'en révéler l'éclat et la beauté. La constellation de la Carène faisait partie de la grande constellation du navire Argo, sur lequel les Argonautes embarquèrent pour conquérir la toison d'or du bélier, métaphore du corps causal et de l'immortalité. L'hexagramme du Li King, qui correspond à la position de la Lune, est le 64e, appelé Weizi. Il signifie « avant l'accomplissement ». Cet hexagramme évoque une situation critique à partir de laquelle l'âme pourra se forger les instruments d'un succès futur. Il est le départ vers un nouveau cycle car le chaos s'épuise. Quand les temps sont mûrs pour un grand changement, il faut progresser à pas compter, comme le vieux renard qui s'avance sur la glace. La forêt reverdit après l'incendie, avec une fraîcheur accrue. Mais qui se souvient alors des troncs calcinés? Le trigramme, à la base de cet hexagramme, s'appelle Intiamo. Il correspond au surrénal. Durant cette année, cette fin de cycle, le détachement est nécessaire afin d'éviter de solliciter la médulo-surrénale, dans ce cas surproductrice d'adrénaline. Un excès de cette hormone déstabilise le cortex surrénalien, celui qui produit le cortisol, l'hormone de la mise en route du mouvement. Inhibé, le cortex surrénalien inhibe le mouvement, produisant à son tour la procrastination, puis l'insécurité, créant l'attachement au mouvement de masse ou au contraire des réactions violentes à son égard. Il est essentiel durant cette année de développer la divine indifférence et la certitude que tout avance suivant le plan divin. Saint terrain, dit le maître. Durant toute cette année 2022, comme ce fut d'ailleurs le cas en 2021, le carré d'Uranus à Saturne va continuer à nous accompagner. Il va en fait nous permettre de continuer à clarifier la définition de ce qu'est pour nous la véritable liberté. Ce carré relie le Taureau au Verseau ainsi qu'aux Pléiades. Il représente en fait l'éveil de l'humanité. Pour Paris comme pour Bruxelles, le mantra de cette année est le suivant: je choisis la voie qui conduit entre les 2 grandes lignes de force, alors que la note clé est la Vierge prépare la lumière qui irradie le monde dans le Verseau. Pour l'île de la Réunion, le mantra est « Je vois, et quand l'œil est ouvert, tout est illuminé », alors que la note clé est la suivante « Je choisis la voie qui conduit entre les 2 grandes lignes de force ». Afin de poursuivre l'étude de ces enseignements, vous avez à votre disposition un livre intitulé « Le livre des méditations de pleine lune ». Ce livre est disponible sous 2 formes. Tout d'abord en format PDF que vous pouvez télécharger librement, ou alors en format papier. Vous trouverez dans la description de la vidéo les liens qui vous mèneront vers ces 2 formats.